Imaginez lundi matin. Votre réveil n'est pas une douce mélodie, mais plutôt une série de petits coups de patte insistants sur votre visage. Votre première réunion de la journée, un regard intense qui lance un message clair: ma gamelle est vide, à vous de jouer. Et si votre adorable boule de poil était votre chef? Cela peut sembler une comédie, mais en réalité, leur comportement recèle de brillants principes de management. Aujourd'hui, nous allons explorer 7 règles du management félin qui pourraient bien transformer votre vision de la productivité. Les chats sont bien plus que de simples créatures mignonnes. Ce sont des prédateurs ancestraux qui, au fil des millénaires, ont perfectionné l'art d'obtenir ce qu'ils veulent avec un minimum d'effort. Leur approche de la vie est un équilibre parfait entre repos et activité ultra efficace. C'est précisément cet équilibre que nous allons tenter de transposer du monde félin au monde des tâches de bureau et des échéances. Alors, la règle numéro 1 est la plus fondamentale, le principe d'autonomie absolue. Fini le patron qui vous souffle dans la nuque et contrôle chacun de vos pas. Votre manager félin, lui, adopte une toute autre philosophie. Il ne vous demandera pas toutes les 5 minutes « alors, où en est ce rapport ?» Il ne vous exigera pas de mise à jour toutes les heures. Sa confiance en vous est aveugle, du moins tant que sa gamelle est pleine. Il vous a délégué une tâche et est persuadé que vous en viendrez à bout. Quant à lui, il a ses propres occupations. Par exemple, il doit faire la sieste sur une pile de documents importants pour éviter qu'il ne s'éparpille, ou encore tester la résistance du nouveau carton qui vient d'arriver. Il fait confiance à votre professionnalisme, et c'est là que réside une leçon de génie. Lorsqu'on donne à une personne la liberté et la responsabilité, elle se met à chercher des solutions originales. Elle se sent un collaborateur valorisé et non un simple exécutant. Le management félin nous enseigne: recrutez des gens brillants et laissez-les faire leur travail. Assurez-vous simplement qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin. Et bien sûr, n'oubliez pas le repas, c'est sacré. Voici la nouvelle leçon de votre patron félin: les limites sacrées. Quiconque possède un chat connaît cette règle non écrite. Vous apercevez cette boule de poil irrésistible, et votre main se tend, comme par réflexe, pour la caresser. Mais c'est un piège. Toute tentative d'intrusion dans cet espace personnel, sans son autorisation explicite, se soldera rapidement, et, fort probablement, par quelques égratignures. Votre patron félin prend ses limites très au sérieux, et il attend la même chose de votre part. Dans le monde du management félin, cela ne signifie qu'une chose: une fois la journée de travail terminée, c'est terminé. Un point, c'est tout. Pas d'appel à 22 heures pour une petite question. Pas de message sur la messagerie le dimanche matin. Votre patron félin comprend que pour une chasse efficace, autrement dit, pour un travail productif, un repos complet et réparateur est indispensable. Il ne viendra pas empiéter sur votre temps personnel, car il respecte le sien. Le travail prend fin précisément au moment où votre patron félin se lève de votre clavier, s'étire avec lenteur et va ostensiblement faire la sieste sur le canapé. C'est le signal, et il n'est pas négociable. Point final. Ce qui nous mène à la 3e règle, la clarté absolue de la communication. Votre chat ne tournera jamais autour du pot. Il ne soupirera pas et ne fera pas de sous-entendu pour vous faire comprendre que la météo maussade lui donne des envies de manger. Non, il ira vers sa gamelle, vous fixera d'un regard perçant et émettra un miaou très spécifique, fort et clair. Si cela ne suffit pas, il répétera l'action, mais en plus fort. C'est le summum de l'efficacité en communication. Dans un bureau sous la houlette d'un chat patron, vous oublierez les tâches floues du type « il faut réfléchir à l'optimisation » ou « renforçons la synergie ». Mais qu'est-ce que cela signifie au juste? Votre patron félin exige une clarté absolue. Sa manière de formuler les tâches est sans équivoque. Apporte une souris vivante, dépose-la sur le paillasson de l'entrée, délai avant l'aube. Tout est clair, limpide, avec un résultat mesurable. Pas de double sens. Cette approche fait gagner des heures qui seraient autrement consacrées à des questions de clarification et à la correction d'erreurs dues à des malentendus. Parlons maintenant du repos. Règle numéro 4. La puissance de la sieste stratégique. Vous pensez peut-être que votre chat est paresseux parce qu'il dort 16 heures par jour? C'est une erreur fondamentale d'appréciation de son style de management.
En réalité, il n'est pas paresseux du tout. Il stocke son énergie. Chaque heure de sommeil est un investissement dans cette courte mais incroyablement efficace période d'activité où il chassera le pointeur laser avec la fureur d'un tigre. Votre chat patron comprend intuitivement ce que les gourous modernes de la productivité commencent à peine à réaliser. Le repos n'est pas l'opposé du travail, mais une partie intégrante de celui-ci. De courtes pauses, au cours de la journée, un repas complet et une bonne nuit de sommeil ne sont pas un luxe, mais une nécessité absolue pour la productivité. Quand le cerveau se recharge, il trouve de meilleures solutions. Tenter de travailler sans relâche est un chemin direct vers le burn-out et les erreurs grossières. Pensez à ces sprints nocturnes inattendus à 3 heures du matin. C'est ça, l'énergie accumulée et intelligemment mise en œuvre. Un véritable leader le sait. Pour réaliser un sprint décisif, il faut d'abord recharger ses batteries. Abordons maintenant la motivation. Règle numéro 5, la récompense immédiate. Essayez d'expliquer à votre chat patron le concept du bonus annuel. Vous ne lirez dans ses yeux qu'un abîme de perplexité et peut-être même un léger mépris. Pour lui, les promesses abstraites d'un avenir lointain n'existent pas. Il n'y a que l'ici et maintenant. Les chats sont des maîtres du renforcement immédiat. Ils ne comprennent pas la phrase « Si tu travailles bien tout le trimestre, tu auras une prime ». Mais ils comprennent parfaitement. Tu montes sur les genoux, tu reçois des caresses, tu as rapporté la souris, tu as une friandise. Le lien entre l'action et la récompense doit être immédiat, sinon cela ne fonctionne tout simplement pas. Dans un bureau dirigé par un chat, cela signifie que le système de motivation change radicalement. Oubliez les perspectives lointaines. Un collaborateur vient de faire une présentation brillante. Félicitez-le immédiatement, devant tout le monde. L'équipe a franchi une étape difficile d'un projet. Commandez des pizzas pour le déjeuner aujourd'hui, au lieu de promettre un événement d'entreprise dans 6 mois. Une petite friandise immédiate, sous forme de reconnaissance ou de félicitation, est bien plus motivante qu'une récompense importante mais différée. 6e principe du management félin, la routine, un pilier inébranlable. Demandez à n'importe quel propriétaire de chat à quelle heure il se réveille. Il y a de fortes chances que la réponse soit à 5 heures du matin, ou bien quand le chat l'a décidé. Et ce n'est pas parce que le chat est un petit tyran, mais parce qu'il possède une horloge interne et qu'il s'y tient scrupuleusement. Le petit déjeuner à 5 heures, la sieste digestive, l'inspection du territoire à midi, et cette course effrénée du soir, ce fameux tigidic, pile à 21 heures, chaque jour, sans exception ni report. Pour un chat, la routine est synonyme de sécurité et de stabilité. Quand le monde est prévisible, il ne fait pas peur. Quand on sait précisément que la nourriture sera servie à une heure donnée, on peut se détendre et ne pas gaspiller son énergie en inquiétudes superflues. Transposons maintenant cela au monde du travail, au bureau. Votre chat, s'il était votre chef, n'organiserait jamais de réunion impromptue dans 5 minutes. Il ne changerait pas les règles du jeu à mi-chemin. Tous les processus de son entreprise seraient rodés et prévisibles. Cette stabilité réduirait le niveau de stress au sein de l'équipe à son minimum. Personne ne perdrait de temps ni d'énergie à deviner ce qu'il attendrait aujourd'hui. Tout le monde ferait simplement son travail, car les règles seraient claires et immuables. Et enfin, voici la 7e et la plus sage des règles. La philosophie de la boîte en carton. Imaginez la scène. Après avoir longuement hésité, épluché les avis, et dépenser une somme conséquente, vous avez enfin offert à votre chat un couchage luxueux, à plusieurs niveaux, agrémenté de griffoirs et de jouets. Avec fierté, vous l'installez au centre de la pièce. Et que fait votre chat, ce véritable petit chef? Il renifle votre coûteuse acquisition, vous observe d'un air légèrement interrogateur. Puis, avec un plaisir non dissimulé, il se glisse dans la simple boîte en carton qui a servi à transporter ce couchage. Et il a l'air parfaitement heureux. Dans cette action, en apparence anodine, se cache une profonde sagesse managériale. Le fond du problème, c'est que la solution la plus coûteuse, la plus complexe et la plus sophistiquée n'est pas toujours la plus efficace. Trop souvent, nous dépensons des ressources considérables pour mettre en place des systèmes compliqués, élaborer des stratégies interminables et acquérir les logiciels dernier cri.
alors qu'en réalité, pour résoudre le problème, un outil simple et évident suffit, cette fameuse boîte en carton. Votre chat, ce grand patron, vous enseigne à ne pas complexifier les choses inutilement. Avant de vous lancer dans un projet d'envergure et onéreux, posez-vous cette question. N'y a-t-il pas ici une simple boîte en carton qui pourrait résoudre le problème tout aussi bien, voire mieux? Mais voici le véritable tournant. Le management félin, ce n'est pas une question de paresse ou d'égoïsme, c'est avant tout une question d'honnêteté absolue et de focalisation sur le résultat. Votre chat patron n'organisera jamais de réunion inutile qui pourrait être remplacée par un simple email. Il ne demandera pas des rapports pour le simple plaisir d'avoir des rapports. Ce qu'il lui faut, c'est un résultat concret, une gamelle pleine, une litière propre et votre attention à des moments bien précis. Tout le reste n'est que superflu, une agitation inutile qui nuit à l'essentiel. Profiter de la vie et être efficace quand il le faut vraiment. Cette approche, basée sur l'instinct, se révèle étonnamment moderne. Elle élimine tout le superflu et ne garde que ce qui fonctionne réellement. En somme, les 7 règles du management félin nous enseignent à faire confiance à notre équipe, à respecter le temps personnel, à communiquer directement, à valoriser le repos, à récompenser immédiatement, à maintenir une routine et à rechercher des solutions simples. Il est fort possible que le meilleur coach d'affaires sommeille depuis des années sur vos genoux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si l'idée de travailler sous la houlette d'un patron à 4 pattes vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne. Et maintenant, une question pour vous. Quelles règles de votre chat mettriez-vous en place dans votre bureau? Ou peut-être que votre compagnon félin est déjà votre dirigeant officieux. Partagez votre histoire dans les commentaires.